Alors, vous avez ici un graphique qui vous donne, depuis un siècle et demi, les émissions de gaz à effet de serre de l'humanité. Tant que le CO2 est dans l'air, sans contact avec le sol, il est éternel. Il est éternel. Parce qu'il n'y a aucun processus spontané d'épuration du CO2 de l'atmosphère. Le CO2 est totalement inerte tant qu'il est dans l'atmosphère. Les deux processus d'épuration du CO2 que nous avons sur Terre sont deux processus, enfin dans l'atmosphère, sont deux processus de contact avec la surface. C'est quand l'atmosphère est en contact avec l'océan, vous avez des équilibrages de concentration respectives, on appelle ça des pressions partielles de CO2 entre l'air et l'eau, et à ce moment, le CO2 est capable de passer de l'air dans l'eau si la pression partielle est supérieure dans l'air, mais c'est un processus réversible. Si un jour on retire le CO2 de l'atmosphère, à ce moment, une partie du CO2 qui est dans l'océan ressortira pour aller se recoller dans l'atmosphère. Et vous avez un deuxième processus qui est la photosynthèse. Il faut un photon, il faut de l'énergie du soleil. Si vos ados essayent de faire pousser des plantes que je ne nommerai pas dans un placard sans lumière, ça ne marche pas. Donc, il faut un apport d'énergie pour que ce processus prenne place. Et à ce moment, la plante se charge de récupérer le CO2, de casser le truc en deux, garde le carbone pour faire du glucose et nous libère gentiment l'oxygène pour qu'on puisse respirer. À cause de ce que je viens de dire, une fois qu'on crée un surplus de CO2 dans l'atmosphère, ce que nous sommes en train de faire, le temps qu'il faut attendre après arrêt des émissions pour que ce surplus s'évacue, c'est plus que les temps historiques. Vous avez ici un graphique, publié il y a des années, qui est connu dans le monde scientifique, qui vous donne ce qu'il reste d'un surplus de CO2 après arrêt des émissions. Donc on a créé un surplus de CO2. Aujourd'hui, il y a plus de CO2 dans l'atmosphère qu'avant qu'on commence à faire joujou avec le charbon, puis le pétrole et le gaz. Eh bien, si demain matin, l'humanité arrête ses émissions, au bout d'un siècle, une petite moitié, en fait une moitié, retenez ça, du surplus de CO2 qu'on a créé sera toujours au-dessus de nos têtes, alors pas au-dessus de vos ni des miennes, au-dessus de nos petits-enfants, pour ce qu'il en restera. Au bout d'un millier d'années, entre 20 et 30% de ce surplus de CO2 sera toujours au-dessus de nos têtes. Et au bout de 10 000 ans, 10% au moins de ce surplus de CO2 sera toujours au-dessus de nos têtes. Ce que je suis en train de vous dire, c'est deux conclusions qu'il faut garder en présent à l'esprit. La première, c'est que plus jamais dans l'histoire des hommes, on ne reverra le climat de 1700, plus jamais. Et par ailleurs, comme tant qu'il y a plus de CO2 dans l'atmosphère, il y a une opacification de l'atmosphère qui augmente la quantité d'énergie contenue dans le système, plus jamais dans l'histoire historique, enfin dans l'histoire des hommes, il n'y aura un climat stable. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, la dérive climatique est une donnée structurelle dans le monde dans lequel on vit. Le climat sera différent dans 20 ans de ce qu'il est aujourd'hui, différent dans 40 de ce qu'il est dans 20 ans, etc.